Hello tout le monde, je vous retrouve ce soir pour le débrief de la 5e étape du Tour du Pays Basque, l'étape reine de cette édition 2026. Côté profil, nous avions là 177 km pour un peu plus de 4000 mètres de D+. 8 difficultés étaient répertoriées, c'était donc un énorme chantier qui se présentait là devant les coureurs. Chantier où les gars du général devaient donc s'expliquer à couteau tiré dans la deuxième moitié de course, en sachant que la dernière étape de demain serait peut-être un peu moins propice à de potentiels écarts comparativement à aujourd'hui. Donc, fallait pas trop tarder à mettre les watts sur cette étape si on voulait déloger du Paul Sexas ou du Red Bull quant à la lutte au podium. Allez, au résumé de cette étape de Titan, comme la veille, un énorme groupe va se dégager en tête de course une fois passées les deux premières grosses difficultés de la journée. À la mi-parcours, Steven Kruijswijk pour Visma et Baptiste Weistrofer pour Lotto vont ouvrir la route avec 1 minute d'avance sur un groupe de 28 et 4 minutes d'avance sur le peloton maillot jaune emmené par la Bahreïn de Peyo Bilbao. Jusqu'ici, c'était donc un copier-coller de la veille, à la différence qu'il y avait quand même plus grand monde dans le peloton maillot jaune. Il y avait moins de 30 coureurs qui encadraient encore Paul Sexas dans le groupe de favoris. Donc preuve quand même que le départ de l'étape avait été très difficile aujourd'hui. À 75 km de l'arrivée, les coureurs vont rentrer dans le point chaud de la course. L'ascension de Krabelin, 5 km à plus de 9% de moyenne. Dans le groupe de contre, Kevin Vauquelin va accélérer, va croquer Steven Kruijswijk et Baptiste Weistrofer et va même s'isoler en tête de course à l'approche du sommet. Derrière, dans le peloton des favoris, Florian Lipowitz va quelque part all-in son Pays Basque en attaquant dès le pied le leader de la course. Seul Paul Sexas, justement, va savoir accrocher le coureur allemand de la Red Bull. Le duo Sexas-Lipowitz va avaler tout le monde, hormis Kevin Vauquelin, dans cette ascension de Krabelin. Lipowitz va relâcher la pression à l'approche du sommet. Il faut dire que Paul Sexas sera tout de même retombé entre-temps sur Nicolas Prodhomme, qui était lui présent dans le groupe de contre. Et à la bascule de Krabelin, Kevin Vauquelin va encore compter une poignée de secondes sur le groupe des favoris, qui va lui se reconstituer petit à petit. Groupe des favoris où vont quand même manquer à l'appel Skjelmose et Bentulet, les 5 et 6 du général, ce matin. Dans la longue transition vers l'ascension d'Isua, Kevin Vauquelin va se faire manger par le groupe des favoris qui va en partie s'entendre pour éliminer Matthias Skjelmose et Bentulet qui n'étaient donc plus présents à l'avant. Devant, Marc Soler et Ben Illy vont eux profiter de cette transition pour sortir du groupe de favoris et profiter d'une avance correcte au pied de l'ascension d'Isua. 30 secondes vont espacer le duo Soler-Illy du groupe des favoris au pied d'Isua à 30 km de l'arrivée. Dans cette ascension d'Isua, ce n'est pas Red Bull, mais c'est bien Decathlon qui va mettre la poignée au fond pour Paul Sexas. Ben Illy et Marc Soler, très logiquement, vont se faire manger. Le leader du général, Paul Sexas, va accélérer. Seul Florian Lipowitz va savoir suivre le français à partir de la mi-pente. À la bascule, Javier Romo, auteur d'un très bel effort solitaire, va savoir rentrer sur le duo tête. Mais Javier Romo, malheureux, va partir à la faute en touchant, je pense, la roue de Florian Lipowitz. Au pied de la descente d'Isua, 3 échelons de course vont donc encore pouvoir se disputer l'étape. Paul Sexas et Florian Lipowitz vont ouvrir la route. Primoz Roglic et Javier Romo vont pointer au deuxième échelon de course à 30 secondes. Puis le reste des favoris va pointer à 50 secondes. Je rappelle que Matthias Skjelmose et Bentulet étaient eux bien plus loin à ce moment-là de la course, à des minutes de la tête de course. Dans la dernière bosse du jour, finalement, les écarts entre ces 3 premiers échelons de course vont rester les mêmes. Même chose dans la dernière descente. Dans ces 2 secteurs-là, très curieusement, Florian Lipowitz va venir collaborer avec Paul Sexas. Ces 2 bonhommes vont donc se présenter ensemble pour la victoire d'étape à Eibar. Florian Lipowitz, pour je ne sais quelle raison, va lancer le sprint aux 800 mètres, ou en tout cas va faire un premier effort très violent aux 800 mètres. Oui, le final va être technique avec le pif-paf, mais après le dernier gauche, restait encore 250 mètres. Cet effort précipité de l'Allemand, ça va être une aubaine absolue pour Paul Sexas. Et
à l'arrivée. Ça va donc être le triplé pour le petit prodige français qui n'en finit plus sur ses routes du Tour du Pays Basque d'atomiser la concurrence. Lipovic va faire 2, puis au deuxième échelon de course, Javier Romo, très malheureux, va tout de même venir chercher une très belle 3e place. Le groupe des favoris au 3e échelon de course va être réglé par Kevin Vauquelin. Au général, désormais, même s'il restera une étape dangereuse demain sur le plan météo, maintenant les écarts sont abyssaux pour Paul Sexas à la veille de l'arrivée. Lipovic est ce soir à 2 minutes 30, Primoz Roglic à 3,40 et Ion Izagirre à 3,50. Pour tous les autres dans le top 10, c'est au-delà des 4 minutes. Constatez tout de même les disparitions dans les 10 de Mathias Kielmose et Ben Tullet, qui auront tous deux connu une journée désastreuse sur cette 5e étape d'Aibar. Allez, au débrief de cette étape, avant de parler des équipes Decathlon et Red Bull, un petit mot quand même sur les autres protagonistes de ce Tour du Pays Basque. D'abord, journée extrêmement mauvaise de fait pour Lidl et Visma qui seront totalement passés au travers aujourd'hui. Visma, Ben Tullet faisait jusqu'à présent une très belle course, mais le Britannique aura complètement fondu un plomb aujourd'hui dans l'ascension de Krabelin à 70 km de l'arrivée. Pour Lidl et Mathias Kielmose, même constat. Lidl, on avait quand même 2 très belles têtes d'affiche au départ de ce Pays Basque avec Skelmose et Ayuso, mais en vrai, aucun des deux n'aura été en mesure cette semaine d'être au niveau des... Allez, j'allais dire des 10-15 meilleurs coureurs de ce Pays Basque, mais même des 20 meilleurs coureurs de ce Tour du Pays Basque. Donc en cela, il faut quand même constater que ça sent très mauvais pour Lidl à l'approche des Ardennaises, où l'écurie allemande devra maintenant, je pense, reposer ses ambitions sur les épaules de Giulio Ciccone. Parce qu'Ayuso et Skelmose étaient prévus au départ des Ardennaises, mais dans la forme actuelle du Danois et de l'Espagnol, je pense qu'il va falloir tout mettre maintenant sur les épaules de Ciccone, surtout sur Liège-Bastogne-Liège. Ensuite, si je mets Lidl et Visma de côté, du côté des satisfactions du jour, je vais pointer Movistar avec une super doublette Caniche de Brooks, Javier Romo qui aura été très intéressante aujourd'hui. Javier Romo, qui aura été très impressionnant dans l'ascension d'Arate, parce qu'il aura été capable de recoller au duo Lipovic-Sexas dans le final d'Arate. Mais il aura aussi été extrêmement malchanceux pour avoir été tombé sur le sommet d'Arate, alors qu'il avait, je pense, fait le plus dur pour pouvoir disputer l'étape avec Sexas et Lipovic du côté d'Aibar. Donc, belle note à l'endroit de Movistar, mais on aurait pu viser plus haut si, bien sûr, Javier Romo n'était pas parti à la faute. Après Movistar, IF m'aura plutôt plu aujourd'hui avec un excellent Alex Baudin et un Ben Illy aussi qui aura un petit peu retrouvé des couleurs après l'étape d'hier, même si l'Irlandais est factuellement encore très loin de son top niveau. Top niveau qu'on espère avoir à l'endroit de l'Irlandais sur les Ardennaises, mais ça me paraît désormais compliqué à quelques jours du départ de l'Amstel. Astana, après IF, fait jusqu'ici au global quand même un super tour du Pays Basque avec ses 4 super cartes. Champoussin, Terrada, Scaroni, Fortunato, c'est un quatuor de malades. Ce soir, pour Astana, ils ont 2 gars dans les 10 du général avec Terrada et Champoussin. Donc ça va quand même faire énormément de bien au compteur de points UCI de l'écurie kazakh. Après Astana, la doublette Cofidis, Izagirre, Aramburu, je reviens pas dessus. J'en ai déjà parlé hier, mais ces 2 coureurs ont encore une fois été éblouissants aujourd'hui. On a un petit peu inversé les rôles aujourd'hui. Aramburu s'est cette fois mis en rôle de soutien vis-à-vis de Ion Izagirre dans la transition en direction d'Arate, ce qui aura permis notamment, je pense, d'enterrer définitivement Mathias Kielmose et Ben Tullet qui étaient rejetés très loin après l'ascension de Krabelin. Un mot aussi sur Kevin Vauquelin qui aura réalisé une très belle étape aujourd'hui en projection d'abord, puis agressif dans l'ascension de Krabelin, puis à la fin au couteau, il aura été capable d'accrocher les meilleurs dans un raté pour venir régler le groupe des favoris à l'arrivée et prendre une magnifique 4e place sur cette étape. Attention à Kevin Vauquelin dans l'objectif de la victoire d'étape demain. Il finit très bien ce Tour du Pays Basque et c'est de très bon augure à l'approche des Ardennaises. Et puis maintenant, j'en viens aux 2 écuries maîtres de ce Tour du Pays Basque, à savoir Decathlon et Red Bull. Decathlon, pour moi, sans conteste, sur ces routes du Pays Basque, ça aurait été jusqu'ici le collectif le plus fort et de très loin. Aujourd'hui, je pense que ça s'est vérifié. Avant l'ascension de Krabelin, ça avait quand même énormément flingué. Je rappelle qu'il restait 30 gars dans le groupe maillot jaune.
Nicolas Prodhomme, c'était lui glissé dans le groupe de compte de 30 coureurs. Et derrière, dans ce fameux groupe maillot jaune, il y avait encore quand même 3 équipiers pour accompagner Paul Sexas. Donc en cela, pour moi, la performance collective de Decathlon depuis le départ de ce Tour du Pays Basque, et plus particulièrement aujourd'hui, aura été quand même excellente. Surtout que c'est cette densité collective qui aura permis de placer Paul Sexas sur du velours à partir de l'ascension de Krabelin. Après le point chaud, après avoir vu l'attaque de Lipovic dans Krabelin, eh bien Lipovic et Roglic étaient eux isolés pour Red Bull, là où Paul Sexas pouvait lui encore compter sur Nicolas Prodhomme et Mathieu Riccitello. Donc déjà, rien que cela, en termes collectifs, ça parle à l'endroit de Decathlon. Individuellement, si je me concentre sur la personne de Paul Sexas, aujourd'hui il aura encore crevé l'écran en annihilant d'abord le mouvement de course de Florian Lipovic dans Krabelin. Ensuite, il nous fait une petite masterclass physique dans Arate en anticipant la double lame Primoz Roglic et en rejetant même le Slovène au deuxième échelon de course. J'avoue que sur l'accélération de Paul Sexas dans Arate, j'étais pas serein lorsque j'ai vu les 2 Red Bull accrocher son train. Je me suis dit, si les 2 Red Bull basculent avec lui au sommet, ça va être sa fête dans le final. Mais au final, avoir éliminé Primoz Roglic et avoir conservé Lipovic avec soi, c'était certainement le mieux qui puisse arriver à l'endroit de Paul Sexas. Par la suite, dans le final, on va y revenir, Lipovic aura été extrêmement clément avec Paul Sexas en collaborant avec lui, alors que Florian Lipovic avait toutes les raisons du monde pour lever le pied et attendre le retour de Primoz Roglic. Ça, je vous en reparle dans un instant, mais à la fin, c'est tant pis pour Red Bull et tant mieux pour Decathlon. Donc, à l'arrivée, dans un duel à 2 contre Florian Lipovic, c'est un triplé on ne peut plus logique pour Paul Sexas, dans son bras de fer avec l'Allemand qui est factuellement pas hyper rapide, ni non plus très intelligent dans sa maîtrise de la fin de course aujourd'hui. Et là, je pense quand même qu'il faut revenir sur l'attitude de Lipovic aujourd'hui. Alors d'abord, avant de le tacler un petit peu, je vais d'abord le féliciter quant à son attitude offensive sur ce Tour du Pays Basque, qui s'était déjà traduite hier et qui s'est traduite aujourd'hui encore sur les pentes de Krabelin. Florian Lipovic n'aura pas hésité à attaquer de très loin pour mettre à mal Paul Sexas. Donc en cela, déjà, l'attitude est parfaite à l'endroit du coureur allemand, et c'est une attitude qui me plaît quand on est dans la position de Florian Lipovic au général. Moi, je préférais toujours voir des mecs attaquer lorsqu'ils sont 2, 3, 4, 5 au général, plutôt que de sucer les roues, comme c'est souvent le cas lorsqu'on joue placé. Non, Lipovic sera joué la carte de l'agressivité aujourd'hui, et ça m'aura plu. Ça, c'est déjà le premier point que je voulais souligner à l'endroit de Florian Lipovic. Par contre, après, là, je vais être bien plus dur, il faut m'expliquer ce qu'il fout une fois franchi le sommet d'Arate à 30 km de l'arrivée. Il collabore avec Paul Sexas alors qu'il y avait Primoz Roglic au deuxième échelon de course et pas très loin, à 20-30 secondes derrière le duo Paul Sexas-Florian Lipovic. Si Lipovic n'avait pas relayé Paul Sexas, ça aurait, je pense, permis à Primoz Roglic de rentrer de l'arrière. À ce moment-là, dans un groupe de 4 à l'avant avec Romo et Sexas, eh bien Red Bull aurait pu profiter d'un avantage numérique pour harceler et Paul Sexas et Javier Romo dans le final afin de pouvoir jouer la victoire d'étape. Ça, je pense que ça aurait été une stratégie bienvenue pour Red Bull, en sachant que Lipovic n'avait pas course gagnée dans le final contre Paul Sexas en 1 contre 1. Ça s'est vérifié à l'arrivée. Donc là déjà, première interrogation à l'endroit du choix de Lipovic une fois franchi le sommet d'Arate à 30 km de l'arrivée. Et deuxième point, il y a ce dernier kilomètre dans l'approche d'Aibar où je trouve l'attitude de Lipovic un peu catastrophique en termes tactiques et stratégiques. Il met les watts au kilomètre, aux 800 mètres je crois, ça sera à vérifier. Mais il le fait pour basculer en tête dans le pif-paf. Il y avait un espèce de droite-gauche avant de finir avec un 90 gauche et d'avoir une arrivée en faux plat montant sur le pavé dans les 250 derniers mètres. Dans l'idée, ce que fait Lipovic, vouloir anticiper ce pif-paf, c'est pas inintelligent, mais c'est une anticipation qu'il peut faire bien plus proche du pif-paf, pas au kilomètre, pas avec les watts qu'il aura mis, parce que cette attitude-là aura été totalement à l'avantage de Paul Sexas et totalement au désavantage de Florian Lipovic. Et puis, de toute façon, quand bien même il serait passé en deuxième position dans le pif-paf derrière Paul Sexas, encore une fois, il y avait tout le terrain après le pif-paf en 1 contre 1 pour remonter au sprint Paul Sexas. Il restait 250 mètres, il restait pas 50 mètres. Donc il n'y avait pas d'urgence non plus à se précipiter pour prendre le pif-paf en tête.
Donc voilà, Lipovitz, dans les 30 derniers kilomètres de cette étape, aujourd'hui, j'avoue que j'ai pas tout compris sur le plan stratégique. D'un autre côté, bon là je vais lui mettre une petite bastos, mais je comprends un peu mieux pourquoi Florian Lipovitz n'a que 3 victoires en carrière. Parce que autant c'est un coureur qui est extrêmement fort, autant c'est un coureur qui ne sait pas manœuvrer dans un final pour s'imposer. Ça s'est vu aujourd'hui, ça aura été flagrant aujourd'hui, dans l'approche du final et surtout dans son dernier kilomètre. Et ça, franchement, c'est vraiment un axe sur lequel va devoir travailler Florian Lipovitz dans les mois et dans les années qui arrivent, parce que je pense que c'est vraiment le dernier point qu'il lui manque pour commencer à enfin claquer quelque chose en World Tour. Parce que je le rappelle, aujourd'hui, même si Florian Lipovitz est le 3e du dernier Tour de France, aujourd'hui, le coureur allemand ne compte aucune victoire professionnelle à l'échelon World Tour. Donc voilà, le garçon est très costaud, Lipovitz est très costaud, mais le garçon manque de punch, ça c'est pour le plan physique, mais surtout, il manque de bon sens tactique. Et ça se bosse, je pense, plus facilement que les qualités physiques, même si c'est vrai que Florian Lipovitz aura commencé le vélo très tard, ce qui explique aussi, je pense, ces petites bévues tactiques en course. Et là, je pense que du côté de Red Bull, dans l'encadrement, on doit vraiment faire quelque chose pour pouvoir permettre à Florian Lipovitz de passer un palier sur le plan tactique et stratégique. Parce que manœuvrer comme il l'aura fait dans le final aujourd'hui, la volonté était bonne, la réalisation aura été catastrophique. Bon, en tout cas, ce final aura été à l'avantage de Paul Sexas, et en cela, bah, nous, on n'en demande pas plus au terme de cette 5e étape. Allez, c'en est tout du débrief de cette 5e étape du Tour du Pays Basque. Triplé pour Paul Sexas qui se dirige maintenant tout droit vers une victoire au général. Ne reste plus que la dernière étape de Bergara. Étape très courte de 136 km pour 3000 mètres de D+. Ce sera difficile. Bah bon, comme depuis le départ du Tour du Pays Basque en vrai. Depuis le chrono de Bilbao, il n'y a pas eu une étape dite facile sur ces routes du Tour du Pays Basque. Mais au-delà du profil, le danger pour Paul Sexas ne devrait pas venir du parcours, mais bien de la météo de demain. Pluie et froid seront attendus samedi après-midi du côté de Bergara. Ce changement de température, ça va vraiment taper dans les organismes des coureurs. Attention aux défaillances de ci, de là en cours d'étape. Faudra également être très vigilant dans les virages pour ne pas non plus partir à la faute. Ça va être plus sur le plan technique que sur le plan physique. Mais bon, je pense quand même qu'aujourd'hui, Paul Sexas aura fait le plus dur. Demain, il devra juste dérouler encadré par une excellente équipe Décathlon qui le carie sur ce Tour du Pays Basque. Paul Sexas est incroyablement bon individuellement. C'est le meilleur coureur de ce Tour du Pays Basque. Mais je souligne quand même à la fin de cette 5e étape qu'il a bien le collectif le plus fort sur cette semaine. Et dans ces conditions, oui, je pense que Paul Sexas va dérouler demain et qu'on devrait donc vraisemblablement se diriger vers un podium rêvé, à savoir Paul Sexas au premier rang, Florian Lipovitz au 2e rang et Primož Roglič au 3e rang. Si ça peut être ça demain, le podium du Tour du Pays Basque, moi je signe dès demain, dès ce soir. Bon, quoi qu'il en soit, demain, je ne débrieferai pas cette dernière étape du Tour du Pays Basque, du moins pas tout de suite. Je vous retrouverai d'abord pour l'avant-course de Paris-Roubaix qui se courra bien sûr dimanche. J'ai beaucoup d'amour pour ce que fait Paul Sexas sur ce Tour du Pays Basque. Mais bon, il y a quand même Paris-Roubaix dimanche, donc il va falloir qu'on fasse une avant-course avant le départ du Monument Français dimanche après-midi. Donc, si j'ai le temps, on se reparlera de la conclusion de ce Tour du Pays Basque dimanche matin. Si j'ai pas le temps, on fera ça lundi, en espérant que nous ayons fêté d'ici là la victoire de Paul Sexas au général de ce Tour du Pays Basque. Donc voilà, vous avez le programme de ce week-end. Demain soir, avant-course de Paris-Roubaix. Dimanche soir, bien sûr, débrief de Paris-Roubaix. Et entre les deux, ou lundi soir, on fera le débrief de l'ultime étape du Tour du Pays Basque, où Paul Sexas est sur le point de mettre fin à une disette de 19 ans pour les Français. Ça va être quelque chose, hein. Ça va être quelque chose. Allez, sur ce, prenez soin de vous, et à demain. Ciao!